Donc, allô tout le monde. J'ai eu récemment un diagnostic de carence importante au niveau de la vitamine B12. On parle peut-être depuis 2023 que j'avais d'importants symptômes neurologiques et tout ça. Puis j'ai trouvé important de faire une vidéo pour vous sensibiliser en lien avec cette maladie-là qui est très dure à diagnostiquer. Et disons que j'ai à peu près une dizaine de visites à l'urgence, puis une dizaine de visites chez des médecins ou mon médecin de famille, avec toujours les mêmes symptômes, avec des nouveaux symptômes bizarres qui se rajoutaient à toutes les fois. Ce que je veux dénoncer aussi, c'est que tout le long, depuis 2023, puis je dirais même 2022, il n'y a jamais un médecin qui a pris en considération mes symptômes. Donc, on a toujours pensé que je les amplifiais ou que c'était dans ma tête. On a focusé sur ma santé mentale alors que c'est ma santé physique qui était en train de se détériorer. Ça m'a fait perdre confiance au niveau du système de santé parce que je suis même venue à me poser la question si je n'étais pas folle moi-même. Donc, au niveau des symptômes, comment ça a commencé? Dans le fond, j'ai commencé à avoir des douleurs terribles au niveau du dos. Là, quand on parle au niveau du dos, j'étais incapable de dire à quel endroit parce que ça me mélançait, ça me serrait, ça me brûlait, ça chauffait partout dans mon dos. J'avais l'impression que ça me tirait tout le long de la colonne vertébrale. C'était horrible. J'étais incapable d'oublier la douleur. J'étais incapable de penser à d'autres choses. Ça m'empêchait de dormir. On me prescrit du prégabalin dans le fond à cause que on pensait que c'était des hernies que j'avais dans le cou qui pouvaient causer ces douleurs-là alors que c'était pas le cas. On n'a jamais cherché à investiguer à ce niveau-là. Les douleurs étaient tellement importantes qu'à un point tel que j'étais à 2 poils de l'invalidité. Donc, j'en avais parlé avec mon médecin de famille. Donc, ça, c'était des douleurs musculaires importantes. J'ai aussi d'importants engourdissements au niveau des mains, des pieds. Ça me montait dans les jambes tranquillement. J'étais rendue incapable d'utiliser mes mains. J'échappais tout. Quand je prenais quelque chose en hauteur, tout tombait de mes mains. J'étais plus capable de pêcher. J'adore des fois gamer à la PS5. J'étais incapable, je sentais plus mes mains. J'étais rendue incapable de rien faire. Mes cheveux, dans le fond, étaient complètement... ne poussaient plus. Mes ongles non plus. Mes cheveux étaient tous grichoulés. Ils commencent à reprendre du poil de la bête tranquillement. Mais ils avaient cessé de pousser. Le teint gris, je suis venue avec des boutons, des taches pigmentaires partout sur le visage. Donc, des taches brunes à la grandeur du visage. C'est dégoûtant. Tout ça. Ensuite, je sentais plus... Je me suis mis à plus sentir 2 orteils et 2 doigts dans ma main. Ça, c'est toujours pas revenu. Là. Je tiens à préciser que j'ai 5 semaines de traitement à la vitamine B12 de fait. Et donc, c'est ça. Je suis venue à un moment donné avec une extrême fatigue. J'étais tellement fatiguée, tout m'épuisait, j'étais plus capable de rien faire. Faire la vaisselle, une faiblesse musculaire. Euh, Faire la vaisselle, il fallait que je prenne une pause parce que mes mains, mes bras étaient plus capables, n'avaient plus assez de force pour rester surélevés pendant un certain temps. Je suis venue à la fin, ce qui m'a fait consulter vraiment, puis de me fâcher, puis de dire tu sais, je suis vraiment malade, aidez-moi. C'est que j'étais rendue complètement comme sénile. J'avais l'impression d'avoir perdu, d'avoir un QI d'un enfant de 10 ans, là. J'ai des pertes de mémoire. J'étais dans un brouillard. C'est comme si j'étais pas là. Je me sentais absente. L'irritabilité, tout m'irritait. Des pertes de mémoire. J'étais rendue à un point tel que j'étais plus capable d'avoir une conversation normale. Premièrement, j'avais plus d'intérêt envers rien. J'étais complètement dans la brume. J'oubliais mes mots, donc j'étais plus capable de parler. Fait à la fin, dans le fond, ce que je faisais, j'étais couchée sur mon divan, carrément en train de mourir. Je ronflais comme un tracteur durant la nuit. Dans le fond, mon corps là, était en train de lâcher tout simplement. Il n'y avait plus l'oxygène suffisant pour être capable de fonctionner normalement. J'étais rendue avec d'importantes atteintes neurologiques. C'est des symptômes qui sont inquiétants, qui sont durs à déceler. C'est rare que les médecins vont penser à investiguer au niveau de la B12. J'étais plus capable de marcher aussi, des pertes d'équilibre, les jambes engourdies, les palpitations cardiaques, j'en ai encore. Puis là, on m'a découvert dernièrement aussi une gastrite chronique
En plus de ça, est-ce que c'est la gastrite qui aurait créé la carence en B12? C'est un mystère parce que j'ai aucun suivi médical actuellement. On m'a diagnostiqué une carence. En B12, j'étais à 107, ce qui est très, très bas, puis depuis au moins 3 ans, parce que les symptômes neurologiques et physiques ont apparu depuis belle lurette. Mes consultations médicales, j'ai regardé dans mon dossier médical, puis, tu sais, remonte à 2023 où j'ai commencé vraiment à ne plus être fonctionnelle. J'ai perdu 40 000 de salaire là, de la dernière année parce que j'étais incapable de travailler. C'est quelque chose qui vous gruge de l'intérieur. Puis en plus de devoir vivre avec la maladie, on doit se battre contre le système, à essayer de convaincre les médecins qu'on est bel et bien malade, puis que c'est pas dans notre tête. Donc, tu sais, j'ai vécu les erreurs de diagnostic, le manque de prise en charge, l'errance, euh, des, des bris de... Limite, là. Je commencerai pas à tout exposer publiquement ce que j'ai vécu, mais disons qu'il y a eu plusieurs erreurs dans ma situation. J'en ai payé le prix. J'en paye encore le prix présentement. Je suis encore en arrêt de travail. C'est impossible pour moi de travailler. Je récupère tranquillement. Est-ce que mon traitement est adapté actuellement? Je doute. Je pense que j'aurais dû avoir des injections encore là. Il me semble qu'avoir été à 107 pendant 3 ans, c'est une carence qui est assez importante. Je ne sais pas s'il y en a qui s'y connaissent, qui pourraient peut-être m'aider. Selon vous, quel aurait été le meilleur traitement? Je prends des comprimés 1200 une fois par jour. Je vois quand même des améliorations. Ça a été quand même assez rapide. J'ai sorti du brouillard mental assez rapidement. Donc ça a pris seulement quelques jours. Puis mes mains, les engourdissements sont partis aussi assez rapidement. Là, actuellement, il me reste des bobos dans la bouche. J'en ai encore. Ça aussi, je ne l'avais pas nommé, là. Mais on a tout le temps des bobos sur la bouche, sur la langue. C'est très souffrant, c'est difficile de manger. J'ai perdu beaucoup de poids. J'en perds encore à cause de la gastrite. J'arrive plus à manger. Donc, ça fait 2 semaines que je me nourris aux ensures. J'arrive à manger le soir, quand même assez tard. Sinon, ben, ça passe pas. J'ai un blocage. J'ai pas de prise en charge en lien avec ça non plus. Tu sais, je suis inquiète. Je suis convaincue que je ne suis pas la seule dans cette situation-là. Mais honnêtement, si vous avez des symptômes que j'ai nommés dans cette vidéo, perdez pas de temps. Demandez à ce que des analyses soient faites pour contrôler votre B12. Parce que je vous jure que moi, je sais que mes mains, ça reviendra pas. Mon pied, probablement que je le ressentirai jamais. Donc, attendez pas qu'il soit trop tard. Puis, tu sais, battez-vous s'il le faut. Obstinez-vous. Allez chercher un autre avis médical. Si on vous dit que tout va bien, puis c'est dans votre tête, moi, on a écrit que j'amplifiais mes symptômes, que je faisais du catastrophisme alors que j'étais complètement malade avec des diagnostics de longue durée, là. Donc, tu sais, c'est vraiment inquiétant. Donc, moi, je dis, écoutez-vous. Si vous pensez que vous avez quelque chose qui ne fonctionne pas, foncez. Allez chercher un autre avis. Allez voir un autre hôpital. Je sais pas, mais battez-vous parce que moi, ça a manqué, me coûter la vie. Donc, ciao. Donc, si vous avez des infos, je prends toutes les informations que vous avez sur la B12, des contacts, même si vous connaissez des avocats qui sont spécialisés au niveau des erreurs médicales, des erreurs de diagnostic. Je suis preneuse, donc, pour l'écrire en commentaire. Merci.